Bien, dans cette vidéo, on va aborder les différents éléments qu'on peut retrouver dans un clip. Par élément, je veux dire le contenu du clip et non pas le contenant. Vous avez tout l'aspect technique qui est faire une belle image, avoir un beau focus, avoir une belle lumière, mais le contenu est au moins aussi important que la technique dans la réalisation d'un clip. Vous avez dans un premier temps, en termes d'éléments, vous avez le spot, c'est-à-dire l'endroit dans lequel vous allez tourner. Qu'est-ce qu'un beau spot? Un beau spot, c'est un spot qui est intéressant visuellement. C'est-à-dire que soit c'est quelque chose que l'humain, dans la vie de tous les jours, n'a pas l'habitude de voir, soit c'est un décor qui, parce qu'on lui a rajouté des choses, est devenu plus intéressant. En règle générale, un bon spot, c'est un spot avec pas mal d'espace, parce que vous allez pouvoir faire des mouvements amples de caméra. Souvent, c'est un endroit où on peut travailler la lumière, soit elle est naturelle et on va travailler avec des réflecteurs ou des diffuseurs, soit on est capable de brancher l'électricité dessus. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, c'est un spot qui va être un petit peu plus compliqué parce que vous allez devoir rajouter des groupes électrogènes, des choses comme ça. Un spot, ça se trouve de différentes manières, soit par réseau, vous avez des connaissances, vous cherchez un spot et on vous donne l'information, soit vous avez des sites comme Airbnb, par exemple, où on loue des appartements, des villas, des choses comme ça. Donc vous allez sur Airbnb et vous tapez l'endroit sur lequel vous voulez vous tourner et puis vous allez mettre un certain nombre de critères pour chercher ce spot. Vous avez aussi la possibilité de chercher sur Google. Souvent, par ville ou par région, vous avez on va dire une cellule qui est spécialisée dans le fait d'avoir des endroits dans lesquels on tourne, on prend des photos. D'accord? Donc vous avez différentes manières de trouver un spot. Lorsque vous allez sélectionner votre spot, essayez donc de vérifier ces points-là. Taille de l'espace, est-ce que j'ai de l'électricité, est-ce que ce spot a une âme, a un aspect intéressant, est-ce que tout au moins il correspond à ce que je veux montrer, est-ce qu'il n'est pas trop basique ce spot. Vous avez deux types de spots, soit un spot type studio, c'est-à-dire en intérieur dans lequel vous allez grosso modo ajouter des lumières, ajouter des éléments qui ne sont pas là à la base, et en faire un décor fini, soit vous avez des décors complètement naturels, par exemple dans la forêt, dans des vallées, et par moment, le décor suffit à lui-même pour embellir vos plans. D'accord? Donc un beau décor, grosso modo, ça couvre 80% de votre image, et un beau décor, un beau spot, ça change la qualité d'image. Ensuite, vous avez les animaux. Donc, je ne sais pas si vous avez une culture suffisamment poussée en termes de clips, mais regardez qu'on utilise beaucoup les animaux, soit en background, soit en front, c'est-à-dire vraiment en sujet principal de l'image, comme des lions, comme des chevaux, comme des tigres. Bref, on utilise des animaux parce que l'animal, eh bien, c'est un élément qui est beau par lui-même. Souvent, les éléments naturels sont relativement beaux et sonnent bien dans un clip. Et surtout que, on y viendra après, mais ce qui fait beau dans un clip, c'est de voir des éléments peu communs. Et c'est pas tous les jours qu'on croise un lion, par exemple. Et un lion, c'est beau par lui-même, et on n'a pas l'habitude de le voir. C'est l'une des clés d'un beau clip, c'est de rajouter des éléments qu'on n'a pas l'habitude de voir. D'accord? Donc, les animaux. Ensuite, vous avez tout ce qui est objet d'art. Par objet d'art, je veux dire des tableaux. Vous avez des sculptures. Vous avez peut-être même le lieu est un objet d'art en lui-même. Tout ce qui est objet d'art, ce sont des éléments importants et qu'on voit souvent dans les clips. Vous avez ensuite le mobilier. Donc le mobilier, ça peut être du mobilier. Souvent le mobilier rappelle une époque ou un style de vie. Dans une villa, on va avoir un mobilier très froid, très droit, mais qui peut être design et joli. Vous pouvez avoir du mobilier type années 1500, d'accord? Donc à l'époque des rois, des choses comme ça. Donc le mobilier ramène quelque chose de une époque et ramène aussi du style. Vous pouvez très bien mélanger un côté très design, un côté très contemporain avec du mobilier à l'ancienne. Donc ensuite, vous avez tout ce qui est vêtements et accessoires. Les vêtements et les accessoires de mode, c'est fondamental dans un clip. D'accord? Vous prenez un clip qui est techniquement parfaitement tourné, bien lighté, mais avec du contenu pauvre en termes de vêtements, vous n'aurez pas du tout la même image. Donc les vêtements, le style, ou encore une fois, les costumes sont des éléments très importants dans le clip making. Vous avez enfin tous les autres types d'objets, de type objets technologiques. Vous allez souvent voir des enceintes, un player iPhone, des téléphones, des choses comme ça. Ce sont des objets qu'on voit beaucoup, donc tout ce qui est objet technologique. On a les grandes familles ici des éléments qu'on peut retrouver dans un clip. Vous avez ensuite tout ce qui est personnages. Donc les personnages, on en a parlé un petit peu plus tôt dans la formation, mais grosso modo, vous avez les interprètes, l'artiste avec lequel on travaille. Si c'est un groupe, vous avez l'artiste et le groupe, le batteur, les choses comme ça, qui ne sont pas obligés du tout de jouer de la musique dans ce clip-là, mais ils peuvent intervenir dans le clip. Vous avez ensuite tout ce qui est les modèles. Les modèles, souvent, ce sont des femmes ou des hommes qui sont relativement bien habillés, sont relativement esthétiques. Souvent, c'est des mannequins qui peuvent ressembler à des mannequins et qui sont là non pas pour danser, non pas pour interpréter quoi que ce soit, mais qui sont juste là pour prendre une pause et être jolis. D'accord? Donc, les modèles. Vous avez ensuite tout ce qui est danseurs, danseuses. Donc, comme son nom l'indique, ils sont là pour danser ou faire de la chorégraphie.
Vous avez ensuite tout ce qui est figurant pour rajouter, on va dire, de la matière. Par exemple, vous faites un clip dans le domaine de la fête. Et bien, si vous faites une fête et que vous êtes deux, ça sonne pas bien, d'accord? Donc, vous allez peut-être devoir utiliser un certain nombre de personnes, une vingtaine, une trentaine de personnes qui seront là en train de faire semblant de faire la fête. Ce sont des figurants, ils n'ont pas un rôle d'acteur, ils ne sont pas là en tant que sujet principal, ils sont là pour faire de la masse. D'accord? Donc les figurants, très important. De la même manière, si vous tournez un clip dans une rue sans personne, ça fait bizarre. Ça peut être voulu, mais grosso modo, souvent on utilise des figurants pour ça. Les personnages, qui est important, tout au moins quand ils sont des sujets principaux, c'est qu'ils aient du style. Déjà, il faut qu'ils aient du style. Donc, on ne peut pas faire un clip où, grosso modo, voilà, imaginons, on fait un clip sur la fête et ils sont habillés de façon standard. Il faut que les gens aient du swag et du style, soient bien fringués, un petit peu mode, d'accord? Et ensuite, si on fait des plans, genre des close-up, donc des gros plans, ou des plans assez rapprochés des gens, il faudrait, dans l'idéal, que ces gens aient vraiment un style au niveau de la tête, soit pas particulièrement beau, mais des traits et un visage avec vraiment typé. D'accord? Donc ça, c'est très important, notamment si c'est les éléments principaux. Faut que les personnages y soient stylés, ça c'est obligatoire. Et deuxièmement, il faut qu'ils aient une gueule, il faut qu'ils aient quelque chose dans le visage. Enfin, et dernièrement, je parlerai d'un point fondamental en clipmaking. C'est ça qui fait qu'un clip peut être bon et surtout qu'on s'en rappelle. C'est la notion de hook. Un hook, c'est un élément, une idée, quelque chose qu'on va insérer dans le clip, donc on peut en avoir plusieurs, et qui fait qu'on se rappelle du clip. C'est, grosso modo, il faut que dans la phrase que quelqu'un se dirait après avoir vu votre clip, s'il en parle à un ami, c'est « Tu sais, est-ce que tu as déjà vu le clip dans lequel il y a ta-ta-ta-ta-ta-ta » D'accord? Donc imaginez, vous faites un clip avec un lion qui fait de la corde à sauter. C'est un peu votre hook, c'est un peu le truc un peu surprenant qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui fait que votre clip est unique. Tout le reste du clip peut être comparable aux autres, c'est-à-dire on a des plans sur une voiture, on a des plans sur une plage, mais par contre dans votre clip, et c'est le seul, il y a un lion qui fait de la corde à sauter. D'accord? Donc c'est l'élément unique qui vient différencier votre clip avec tous les autres clips. Tout votre clip peut être pareil, mais il y a un élément qui vient différencier. Ça peut être tout ce que vous voulez, mais un hook doit être inséré dans un clip pour le différencier fortement et qu'il y ait une espèce d'ancrage, que ça tilte dans la tête des gens pour qu'ils se disent « Tiens, c'est le fameux clip dans lequel il y a ça. » Okay? Donc ça peut être un objet, ça peut être une idée, ça peut être une personne, tout au moins, il faut que ce soit remarquable. S'il y a, je ne sais pas, dans un clip, je sais pas, imaginons Michael Jackson. Vous faites un clip, il y a Michael Jackson qui vient, c'est un personnage, c'est pas un objet, c'est pas tant une idée, c'est un personnage mais qui choque. C'est un clip où le mec, il a fait ressusciter Michael Jackson pour le mettre dans son clip. Okay? Donc c'est très très important.